Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices. Bienvenue à nouveau, déjà à notre 3e saison de notre série de capsules vidéo portant sur la santé et sécurité du travail. Thématique abordée toujours en lien avec la modernisation de notre régime de santé et sécurité du travail. Alors cette année, légère nouveauté, une formule de 6 questions, 6 réponses pour nos invités, nos experts qui nous accompagneront. Je me présente, mon nom est Marc-André Pelleneau, je suis le directeur de la santé et sécurité du travail à la Fédération des chambres de commerce du Québec. La thématique d'aujourd'hui sera celle du monoxyde de carbone, identifié maintenant comme une tolérance zéro par la commission, la CNESST. Pour nous éclairer sur le sujet, notre conseiller en santé et sécurité du travail, Éric Binette. Bonjour, Éric. Bonjour, Marc-André. Alors, je m'en voudrais encore plus de ne pas prendre quelques secondes pour vous expliquer un petit peu son pedigree professionnel. Quand même, on parle d'un parcours de plus de 25 ans dans le milieu manufacturier, plus spécialement au niveau des pâtes et papiers. Tu as été directeur d'usine, directeur des opérations. Tu as participé à beaucoup d'activités de santé et sécurité du travail, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu es diplômé également de l'Université de Montréal en santé et sécurité du travail. Et tu es également très familier avec tout ce qui est normes OSHA, les normes américaines. Tu as travaillé beaucoup avec ça aussi. Tout à fait. Alors, Éric, enchaînons avec la première question. Le monoxyde de carbone, c'est quoi ça au juste? Peux-tu nous éclairer sur ça? Et également, c'est quoi les effets que ça a sur la santé? Première chose, le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est asphyxiant et qui se diffuse rapidement dans l'air. Ça diminue l'apport d'oxygène dans le sang. Ça peut entraîner même le décès. Le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est inodore, incolore, sans saveur. Donc, quand même dangereux. On ne sait pas, on ne le voit pas. Les manifestations d'une intoxication, ce qu'on appelle, ça se lie à l'hémoglobine, ce qu'on appelle, en termes scientifiques, le COBH. Ça diminue la capacité du sang à transporter l'oxygène vers les tissus de l'organisme. Puis les conséquences, la santé, pas compliqué, les gens vont arriver avec des maux de tête, des nausées naturelles, des vomissements, des étourdissements, des troubles de vision, du jugement. Ça peut aller assez grave. Puis on ne le voit pas venir, là, ce que je comprends. On ne le voit pas venir, on le sent pas. Il n'y a pas de façon de le détecter. Tout à fait. OK, intéressant. Avant d'aller plus loin sur le monoxyde de carbone comme tolérance zéro, parlons-en. C'est quoi une tolérance zéro? On peut s'en douter là, dans l'appellation, mais peux-tu nous donner plus de détails et nous aider à nous situer par rapport à ça quand on parle de tolérance zéro? Bien, tolérance zéro à la CNESST, c'est ce qui peut avoir des conséquences graves, des conséquences jugées intolérables, des conséquences qu'il faut éliminer. Tolérance zéro, souvent, ça a été analysé suite à des décès, des accidents graves. Donc, tu nous dis que si un inspecteur arrive dans un établissement ou sur un chantier de construction, puis constate que le risque n'est pas bien pris en charge et que c'est attribuable à une tolérance zéro, donc le risque est grave, comme on dit en bon québécois, peut fermer la shop. Là. On peut fermer la shop. Peut arrêter les opérations. Tout à fait. Donc, c'est sérieux. On revient au monoxyde de carbone. Pourquoi le monoxyde de carbone, justement, comme nouveauté, dans la planification pluriannuelle, la Commission est identifiée comme une tolérance zéro? Peux-tu nous en dire plus là-dessus? Parce qu'il y a un risque qui peut amener à des événements irréversibles, allant jusqu'à la mort. Prenez un exemple. Printemps dernier, au tunnel La Fontaine, il y a un inspecteur qui est arrivé dans le dossier et il a fait arrêter. Ça a passé dans les nouvelles. Oui. Et les travaux ont été arrêtés. Puis, c'est pas compliqué. Tant que le maître d'œuvre n'aura pas fait les ajustements ou les correctifs nécessaires, il n'y aura pas reprise d'opération. Okay. Donc, c'est très, très sérieux. Les très conséquences sérieux. peuvent être très graves. Tout à fait. Qu'est-ce qui produit? Bien, on parle de monoxyde de carbone, mais qu'est-ce qui produit ça? C'est quoi la source de... C'est pas tous les milieux de travail qui en ont, mais justement, parlons-en. Instruis-nous sur ça part d'où, ça? Qu'est-ce qui produit ça? Tous les appareils, véhicules qui produisent du combustible, qui brûlent du combustible. Que ce soit des génératrices, des chaufferettes. On en a vu même des chaufferettes dans des bureaux émettent des gaz. Des compacteurs, des aplanisseuses de béton. On a des plaques vibrantes, des chariots élévateurs. Ils ne sont pas tous électriques, les chariots élévateurs. Des plaques de cuisson fonctionnant au propane. À travers ça. Les appareils qui fonctionnent au gaz naturel. Donc, si on se tournait vers l'électricité, là, commentaire éditorial, ça serait une bonne chose parce qu'on tuerait à la source toute la question des émanations de monoxyde de carbone. Ça serait l'idéal. C'est d'aller à tout ce qui est appareil et outils
électrique. OK. On a juste à penser les travailleurs de construction sur un chantier. L'hiver, ils se mettent des toiles. En dessous de ça, bien, ils mettent des appareils qui brûlent, consomment, émènent du monoxyde de carbone. OK. Fait qu'il y a danger là. Est-ce qu'il y en a d'autres, des tolérances zéro, ou il y a seulement celle-là? Il doit certainement en avoir d'autres. Et si oui, pourrais-tu nous en parler? Il y en a 10 avec le monoxyde de 10 carbone. quand même, OK. Il y en a 10. Et je vais vous les énumérer. Je vais te les lire parce que je ne les pas toutes par cœur. Les chutes de hauteur de plus de 3 mètres. Des chutes de hauteur à partir d'une échelle. Le contact avec une pièce en mouvement d'une machine. On parle de cadenassage à ce niveau-là. L'électrisation, le nouveau terme d'électrification, électrisation. L'effondrement d'un échafaudage. L'effondrement des parois d'un creusement non étançonné. Exposition à la poussière de silice. Exposition à la poussière de l'amiante. On a ce qu'on appelle les roches instables au niveau minier et le monoxyde de carbone. Ce sont les 10 dangers ciblés par la CNESST comme des tolérances zéro. Alors, merci beaucoup, Éric. On enchaînerait avec notre dernière question, qui n'est pas la moindre. Au niveau de comment on peut faire, au niveau du, justement, on connaît maintenant les conséquences assez néfastes d'une exposition au monoxyde de carbone, mais comment on peut faire de la prévention efficace par rapport à ça, ce gaz-là? Bien, premièrement, il faut être capable, avec notre comité de santé et sécurité, de voir le risque dans notre milieu de travail. Comme je dis à chaque fois aux entreprises qui demandent des conseils, toujours avoir une bonne analyse de risque. Travailler avec le comité de santé et sécurité pour être capable de faire des analyses de risque à l'interne. Lorsqu'on fait des bonnes analyses, donc on peut voir les outils ou les machineries qui produisent du monoxyde de carbone, on va être capable de détecter toutes les problématiques qui peuvent être en conséquence. C'est sûr, on va parler de ventilation, on va parler de type d'appareil de détection de gaz. Je peux dire aussi, beaucoup d'entreprises vont donner à leurs travailleurs des masques à poussière, des N95, qui sont inefficaces avec le monoxyde de carbone. Ça prend des masques spécialisés pour le monoxyde de carbone. Former nos employés, s'assurer que nos employés connaissent les dangers, les risques, s'assurer qu'on fait une bonne mécanique, s'assurer qu'on fasse un bon suivi avec nos outils et le plus important, que si on peut avoir des outils électriques, qu'on change à l'électrique. Bien, merci beaucoup, Éric. On comprend que c'est une question assez sérieuse de prendre en charge le monoxyde de carbone. C'est devenu d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est maintenant une priorité au niveau de la CNESST, une tolérance zéro. Alors, merci encore une fois de nous avoir éclairés sur le sujet. Et merci beaucoup à vous, chers auditeurs et auditrices, de continuer à nous suivre pour nos prochaines capsules de santé et sécurité du travail. Bonne journée, merci.